Bonjour. Cet homme menait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il eut affaire à la mafia russe. Mais ce que la mafia ne savait pas, c'est qu'il est un homme craint même par le gouvernement. Voyons comment tout a commencé. Hutch Mansell, un père de famille qui, à première vue, semble être une personne sans histoire, a 2 enfants avec sa femme Becca. Il travaille dans l'entreprise de fabrication de métaux de son beau-père Eddie. Hutch semble en avoir marre de sa routine quotidienne ennuyeuse. Une nuit, Hutch est réveillé par un bruit soudain. Alors, il sort de son lit pour s'assurer que tout va bien. En descendant les escaliers, il entend à nouveau du bruit. Il se rend donc compte que 2 intrus armés ont pénétré sa maison. Il décide alors d'appeler tranquillement la police. Mais un des intrus pointe son arme sur lui en lui demandant de vider tout son argent. Il remarque un tatouage sur le poignet du voleur, juste au moment où il exige sa montre et son alliance. Au même moment, son fils Blake descend et s'attaque au second voleur. Hutch voulait l'attaquer par derrière quand il a constaté que l'arme n'était pas chargée. C'est bon, lâche-le. J'ai dit lâche-le, c'est bon. Il les laisse prendre un peu d'argent et les laisse s'en aller. C'était quoi ça? Toute sa famille était déçue de sa réaction. Si ça avait été ma famille... Hutch décide de dormir en bas sur le canapé et sa fille Sammy le rejoint. Elle est la seule personne de la famille qui s'entend bien avec lui. Elle lui dit qu'ils ont besoin d'un chat. Le lendemain, Blake demande à Hutch s'il pouvait l'interviewer pour un projet sur les anciens combattants. Mais il lui dit qu'il n'était rien de plus qu'un auditeur. T'as pensé à ton oncle Charlie? C'était un vrai soldat. Emotional damage! La famille quitte ensuite la maison pour commencer sa journée. Dehors, le voisin dit à Hutch que si c'était lui, il aurait battu les intrus. Il se vante même de sa nouvelle voiture. 0,60 ans. Je vais bientôt le découvrir. L'ennui de la semaine de Hutch commence dès son arrivée dans l'usine. Il fut interrogé par son beau-frère Charlie sur la raison pour laquelle il ne s'est pas attaqué aux intrus. Charlie lui donne une arme et lui demande de garder sa sœur en sécurité. Eddie vient ensuite à Hutch pour discuter de son offre équitable de lui acheter l'entreprise. Il disait à Hutch qu'après une vie de travail acharné, il aimerait une bonne offre. Hutch entre dans son bureau et contacte son frère Harry qui était soi-disant mort. Ils utilisent donc une radiofréquence pour communiquer. Il lui explique que s'ils s'étaient retenus d'attaquer les intrus, c'est parce qu'ils étaient jeunes, effrayés et désespérés. Harry le félicite de son acte de maîtrise et lui demande de ne rien faire de stupide. Après le boulot, Hutch va rendre visite à son père qui est dans une maison de retraite, un ancien agent du FBI. À son retour à la maison, il voit sa famille réunie autour de la table du dîner. Blake le saluait à peine, toujours à cause de l'autre incident. Par contre, Sammy, sa fille, se plaignait d'un bracelet qu'elle avait perdu au cours du cambriolage. Furieux, il décide d'aller à la poursuite des 10 intrus afin de récupérer le bracelet de Sammy. Ainsi, il alla vers son père et lui emprunte son ancien badge et son arme du FBI. Il n'avait en tête que l'image du tatouage des cambrioleurs. Il se rend donc dans un atelier de tatouage, présente son badge en tant que membre de FBI et se préparait à poser sa question quand subitement, l'un d'entre eux se moque de lui en lui disant que le badge était expiré depuis 20 ans. Il demande donc à Hutch sa vraie identité. Hutch leur dit qu'il est juste un homme qui cherche quelqu'un et leur propose de l'argent contre l'information qu'il veut. Un des vieux aperçoit alors le tatouage sur son poignet. Merci pour votre service. Et commence à avoir peur, puis il s'enfuit en bloquant la serrure, laissant les autres enfermés dans l'atelier avec Hutch. Dis-moi où je peux trouver cette personne. Hutch se rend à l'adresse et pointe sur l'un des cambrioleurs. Il récupère d'abord sa montre et leur demande ensuite le bracelet que sa fille avait perdu. Mais les cambrioleurs ne savaient pas de quel bracelet il parle. Ils s'apprêtent donc à tirer quand soudain le bébé du couple se réveille à cause de leurs cris. Il les a donc laissés en vie à cause de l'enfant. Dehors, il frappe un mur à plusieurs reprises. À la fois en colère et triste, il monte dans le bus. Un véhicule s'approche du bus et l'arrête. 5 voyous s'approchent de la porte fermée du bus. On dit que lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. S'il te plaît, ouvre cette porte. Une jeune fille dans le bus est assise seule. La conductrice du bus a l'air effrayée. Lorsqu'elle ouvre la porte, les voyous entrent dans le bus et commencent à jouer avec les passagers, essayant de les intimider. Hutch est assis tranquillement sur le dernier siège du bus. Lorsque les voyous essayent de vouloir abuser d'une jeune fille, Hutch se lève et les traverse. Il demande au chauffeur de descendre du bus, puis ferme la porte. Il enlève les balles de son arme. Pourquoi t'es encore là, vieux débris? Je vais vous massacrer. Hutch, qui est déjà frustré et furieux, devient encore plus en colère et déchaîne sa colère sur les voyous et une terrible bagarre commence. Hutch fut blessé aussi mais continue de se battre. Il les bat presque à mort. Il sort ensuite et s'excuse auprès du chauffeur pour le désordre qu'il a créé. Quand il arrive chez lui, il voit sa femme assise dans l'obscurité. Elle lui demande où il était et il lui dit que c'était comme au bon vieux temps. Ce soir, alors que sa femme nettoie doucement ses blessures, il lui dit qu'elle lui manque et qu'il n'y a eu aucune intimité depuis des années. Au lit, Becca enlève l'oreiller qui les sépare et commence à le toucher doucement. Parmi les voyous que Hutch a massacrés, y était le petit frère de Yulian Kuznetsov, un membre influent de la mafia russe. Dès que Yulian a su pour son frère, il était tellement furieux qu'il a décidé de venger la mort de son frère.
Le cerveau du garçon a été gravement endommagé, mais il pensait au tout début que l'attaque était liée au Loopshack. Un autre homme dans la pièce, qui est aussi gravement blessé, montre à Julian une carte de métro reliée à l'homme qui a tabassé son frère. Grâce à ça, il va pouvoir rendre coup pour coup. De l'autre côté, Hutch semble aller mieux. Alors il se prépare pour sa journée et informe son fils qu'il est fier de lui pour s'être attaqué aux intrus. Il reçoit ensuite un appel téléphonique de son frère qui le met en garde contre la mafia russe. Le lendemain, il reçoit un message inconnu lui disant d'aller voir le barbier. Arrivé là-bas, le barbier lui dit que l'un des voyous qu'il a battu est le frère cadet de Julian, un criminel russe très riche. Malgré le mépris qu'il avait pour son jeune frère, il va toujours le venger. De son côté, Julian engage une hackeuse qui utilise la carte de métro pour s'informer que le père de Hutch vit dans une maison de retraite. L'influence de Julian fait chanter un homme du Pentagone pour qu'il vérifie des archives pour obtenir des informations sur Hutch. Il découvre des choses horribles sur Hutch. Alors il leur envoie les photos des infos qu'il a reçues. Je démissionne, ne me payez pas. De son côté, Hutch, heureux, prépare un repas pour sa famille et leur suggère qu'ils partent tous en Italie. Soudain, il aperçoit des voitures suspectes approcher et demande à tous les membres de sa famille d'aller au sous-sol. Alors il lance une attaque professionnelle sur les assaillants et tue la plupart d'entre eux. Mais Pavel finit par le mettre à terre en utilisant un taser sur lui. Ils ont mis Hutch dans une voiture et se dirigent vers Julian pour le livrer. Sur la voie, il se disloque les poignets pour enlever les menottes. Il trouve un extincteur et l'utilise pour aveugler ses ravisseurs. La voiture s'écrase et avant que Pavel ne meure, Hutch lui dit qui il est en fait. J'étais ce qu'on appelle un collecteur. Il court ensuite vers la maison, il appelle son père et l'avertit des nouveaux dangers. Puis il envoie Becca et les enfants dans un endroit sûr. Elle lui dit qu'il s'expliquera à son retour. Hutch déplace tous les hommes morts et blessés sur son canapé et commence à leur parler. Il dit qu'il est un ancien auditeur, un assassin employé par l'agence de renseignement pour tuer les personnes qui se considèrent intouchables. Il a fait ce travail de manière professionnelle jusqu'à ce qu'il laisse un homme qu'il était censé tuer en liberté. Un an plus tard, Hutch a découvert que l'homme qu'il avait épargné s'était construit une nouvelle vie et une nouvelle famille et était très heureux. C'est à ce moment que Hutch a décidé de prendre sa retraite contre la volonté de ses supérieurs. Depuis qu'il a pris sa retraite, il a tout fait pour rester loin des ombres de son ancienne vie. Il voit alors le bracelet perdu par sa fille à côté d'une mare de sang sous la radio. Avant de continuer sa chasse, il brûle toute la maison avec les cadavres. Souvenez-vous de son voisin, celui qui s'est autrefois vanté de sa nouvelle voiture. Eh bien Hutch vole cette même voiture et s'en va. 0,60 ans. Ben, je vais bientôt le découvrir. Ensuite, Julian envoie 2 de ses hommes assassiner le père de Hutch. Arrivés à la maison de retraite, ils vont directement dans la chambre du père de Hutch et s'approchent de lui. Alors qu'il faisait semblant d'être endormi, juste au moment où il s'approche de lui, il tue les 2 assassins. Hutch décide d'acheter l'entreprise de fabrication de métaux de son beau-père. Une minute. Julian, quant à lui, regarde toute la séquence aux infos et apprend que Pavel a été tué par Hutch. Hutch ferme temporairement l'usine et fabrique plein d'armes et de munitions avec les ressources de l'entreprise qu'il a achetée. Harry le contacte par radio et Hutch lui dit qu'il a conçu un plan. Le plan est de s'introduire dans la base de Loopshack, de tuer tout le monde et de brûler leurs billets. Ce qu'il a bien fait sans oublier d'enlever une peinture de Van Gogh. Après avoir porté un coup fatal, Hutch va maintenant à la rencontre de Julian au club. Julian est entouré de ses hommes de main, mais Hutch suit toujours son plan. Il s'avère qu'il a un engin explosif qui était caché sous sa serviette. Hutch a le détonateur dans sa main, au cas où ils essayent de s'approcher de lui. Il invite Julian à s'asseoir de l'autre côté de la table. Pendant qu'il parle à Julian, il lui dit qu'il a brûlé tout ce qui lui appartient. Julian devient fou furieux devant Hutch. On abandonne. D'accord, t'as un coussin? Après avoir dit ceci à Julian, Hutch quitte le club. Julian est maintenant en colère et appelle tous les hommes sur sa liste de paye. Ils vont tous après Hutch qui est dans l'usine. David et Harry sont également là pour aider Hutch à combattre les gangsters. Ils utilisent une variété d'armes avancées et leur expérience pour piéger les gangsters. Ils tuent tous les hommes armés sauf Julian qui tire sur Harry. Hutch le charge avec un claymore. Il le met attaché à une vitre par balle et le fait exploser, tuant ainsi Julian. Après toute cette action, la police vient sur les lieux, alors Harry et David doivent partir pour ne pas se faire coffrer. Hutch laisse un message sur le répondeur de Becca, prend le tableau d'art et un chaton qu'il enroule dans sa veste et se livre enfin à la police qui l'interpelle. Les officiers qui l'ont coffré lui demandent son identité puisqu'aucune information sur lui n'est dans les bases de l'État. Moi, à moins que rien. Aussitôt, ils reçoivent un coup de fil leur ordonnant de le libérer. Ils sont encore très étonnés et se posent des questions sur l'identité de Hutch. 3 mois plus tard, ils sont toujours requis. Mais à ce moment, il a déjà eu le temps de prévenir sa femme.